Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who Salut dwells... Matt, salut mon man, salut Bobby, Salut les gars. salut à tous, bienvenue dans le Bobby's Wild. On est pas chez Bobby aujourd'hui, on avait un petit peu froid, on est au coin du feu. Et puis surtout, on va déguster quelque chose de particulier mon man. Ouais, aujourd'hui on va déguster deux vins de la famille d'Amécourt. Le premier c'est un Château Bellevue, un Bordeaux supérieur 2005, qui s'appelle la Réserve des Amis. Le deuxième c'est un Bergerac, un Château Pérou 2003, qui est aussi de la famille d'Amécourt. Alors le Bellevue c'est un grand classique dans le Bordelais quand même, pourquoi on déguste ça? Ah, le Bellevue, il y en a à droite, il y en a à gauche, il y en a en haut, il y en a en bas. Celui-ci vient de Sauveterre de Guyenne, dans l'Entre-deux-Mers. L'Entre-deux-Mers. Eh oui, l'Entre-deux-Mers. Cette petite terre entre deux rivières. Magnifique vue, d'où le nom Château Bellevue. Il était par la famille d'Amécourt, le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, le Merlot et de Malbec à 5%, qui va lui donner un peu de rusticité. On le voit déjà à sa couleur, bien prononcée. Oui, et au nez je trouve qu'il est assez épicé. Poivré même, non? Ouais c'est ça, il fait un petit peu travailler, il fait un petit peu le cuir, il fait un petit peu tout ça. On a l'impression qu'il ça sent un petit peu l'univers du travail. Alors en effet, le viticulteur s'y attelle, il passe ses vins en fût, ce qui lui donne un petit goût un peu de vanille, un peu de rusticité, mais c'est des vins familiaux, des vins faciles, des vins gourmands quand même si ça reste le Bordeaux, qui a un petit peu de caractère. C'est ce que j'allais dire, c'est un vin convivial. Moi je le vois bien avec une entrecôte bordelaise, avec une grande tablée. C'est le vin, oui, c'est le vin convivial, c'est le vin des potes, c'est la réserve des amis. Oui, et puis comme il a un prix assez abordable, hein, on va le dire, c'est pratique quand on a beaucoup d'amis en fait. Pour terminer sur le goût, moi je le trouve quand même très rond en bouche, très agréable. Bon, c'est du Bordeaux, mais il n'est pas non plus lourd. Non, c'est un vin construit, tannique, mais souple. C'est aussi le millésime, on est en 2005, donc c'est un petit peu fondu, ça s'est un petit peu calmé tout ça. C'est un vin qui avait besoin d'évoluer. Là, ça y est, les amis peuvent arriver. Ça se garde. Ça, on peut le tenir jusqu'en 2012, 2015. Mais là, il est bien déjà, il est bien rond. Je pense qu'à un an ou deux, il sera vraiment velours. Excellent, en tout cas c'est un bon plan. Et ben, goûtons le deuxième. Le Bergerac, le Château Pérou en 2003, toujours la famille d'Amécourt. Oh, il a une petite médaille là. Ah, les médailles, on veut on voilà, on en met, on les retire. Ça veut rien dire les médailles? Les médailles, c'est la décoration. Ça s'appelle les décorations. Il faut bien que tu passes un concours pour avoir une médaille. C'est comme une boucle d'oreille. C'est joli. On en profite, on n'en profite pas. C'est pas ça qui va nous dire ce qu'il y a dans la bouteille. Alors justement, le Bergerac, du coup, c'est du Bordeaux ou pas? Comme le Bordeaux. C'est un peu les mêmes raisins, sauf, on est un peu dans la même région, sauf qu'il y a d'autres raisins un petit peu moins connus qu'on ajoute, qu'on assemble, pour donner des choses un petit peu plus typées, suivant les coins. Là, on est dans Bergerac, on peut parler du Fer Sarvadou, ce raisin rouge, justement un peu rustique, bien fruité, fruit noir, mais un petit peu bois, un petit peu terre. Vous allez voir, ne serait-ce qu'à la robe, on aperçoit déjà une profondeur un peu plus intense. Il est plus clair que l'autre quand même. Il est plus sombre, non? Plus sombre, hein? Moi je le trouve un petit peu... Un peu plus sombre, un peu plus noir. Moi, tu t'es pas trompé de Vous bouteille. avez raison. Non, moi je le trouvais un petit peu plus opaque. Et alors par contre au goût il est plus, à l'odeur il est plus fruité. Alors il est un peu plus, on le ressent un peu plus, il a un nez plus expressif, c'est vrai. Il a quelque chose de plus envoûtant dans le nez. Moi je me sens plus dans le sud-ouest avec le Bergerac qu'avec le Bordeaux supérieur. Alors ça c'est l'encépagement, hein, c'est le Fer Sarvadou là qui va nous donner un côté un peu plus terroir, un côté en fait plus inconnu, on connaît moins. Quoi. Le Bordeaux, on en voit des bons, des pas bons. On est plus habitué. Même au goût, je le trouve plus complet, plus de longueur en bouche, un petit peu plus... Mais un peu plus léger quand même. Moi je trouve que c'est plus intime que l'autre. En fait il occupe moins l'espace, Ouais. mais il reste plus en bouche, il est plus boisé, il est plus... Un peu plus serré, un peu plus dense. Moi je suis pas d'accord avec toi, je trouve qu'il est plus construit que l'autre, il est un peu plus dur, un peu plus sec. C'est le Bellevue qui est plus charpenté que l'autre. Alors en fait, le Bellevue il va être ample, il va prendre bien la bouche,
Le Bergerac, il est un peu plus serré, la trame est plus petite, mais elle va plus loin, elle est plus longue. Il y a un petit côté un peu minéral, un peu caillou, qui le tire comme ça. Tout à fait, ouais, effectivement, moi je trouve que c'est vraiment ça la différence entre les deux. Donc la réserve des amis, il occupe beaucoup plus la bouche, et par contre l'autre, plus en longueur, plus boisé. Donc la réserve des amis, on peut la proposer pour les amis. Le côté rempli la bouche, c'est le côté convivial, c'est le côté on se sent bien ensemble. L'autre, petit comité, mais dans la longueur, une bonne nuit d'hiver. Très bien, donc ça sur notre site internet, bravo. Bobby, poète du vin. Non, mais petit comité, quoi. Le Bellevue, donc 6 €. Le Château Pérou, 9 € sur notre site internet. Puis voilà, messieurs, vous voulez ajouter quelque chose? Très bon plan. De Bellevue, très bon plan. Eh bien, chers amis, à très bientôt dans le Bobby's Wine, dans 2 semaines. Bye bye. Bienvenue, Bellevue. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who dwells